causes lointaines de mon exil. Et c'est quoi les causes lointaines de mon exil? Eh bien, c'est l'histoire de l'Afrique. Il était une fois des Africains, n'est-ce pas, là-bas chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve Ostende. Hein? Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Mais voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Léopold II, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique et ils se partagent l'Afrique comme une tarte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vaquent à leurs activités quotidiennes là-bas chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Léopold II, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays, qu'il va d'ailleurs appeler État indépendant du Congo. Déjà indépendant, hein, comme pour dire à la Belgique, tu ne t'appelles pas. État indépendant, propriété privée, à moi, Léopold II. Donc, de la même façon que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Léopold II pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km², avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. C'était nous autres. Et Léopold II envoie ses gens aller me cultiver mon champ. Et mes ancêtres voient débarquer des blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Vous savez comment ils ont réagi en vous voyant? Ils ont pris la fuite. Ils ont pensé que c'était des noirs qui étaient morts et qui revenaient sous une autre forme. Et ces Européens qui vont chez nous, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ils vont chercher du coton. On appelait ça l'or blanc. Et oui, hein, vous avez des industries textiles ici, hein, mais la matière première, vous ne l'avez pas. Hein. Depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais vu un champ de coton. Mais j'ai laissé les champs de coton là-bas chez nous. Alors à nous, on nous dit cultivez-nous du coton, on en a besoin en Occident. Et voilà, mes ancêtres cultivent du coton pour amener ici. Les Européens voulaient du caoutchouc pour faire le pneu de véhicule. Et nous, dans notre forêt équatoriale, nous avons un arbre qu'on appelle l'éveilla. Il suffit de les saigner, vous avez du latex. Avec ça, vous faites les caoutchoucs, vous pouvez faire le pneu de véhicule. Nous, on avait l'arbre, mais on n'avait pas de véhicule, donc on n'en avait pas besoin. Les Européens voulaient du thé, ils voulaient du café, ils voulaient du tabac. Tout ça, ça pousse chez nous. Vous voyez comment commencent les relations nord-sud? C'est pas seulement du nord au sud, mais ce que je vous raconte là, du sud au nord. Hein. Mais à ce moment-là commence aussi une injustice qui n'a pas encore été corrigée jusqu'à maintenant. Maintenant que moi j'habite chez vous, je vous admire quand je vous vois travailler. Vous avez fini de produire quelque chose? Je vous demande, ça coûte combien? Et vous me répondez, attendez, je vais calculer mon prix. Et je vous vois calculer votre prix. Comment vous faites? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte pour calculer votre prix? Vous allez me dire, matière première, ça m'a coûté autant. Nombre d'heures de travail, amortissement de mes machines, taxes, bénéfices. Voici mon prix. Mais allez demander un peu aux Africains qui produisent aussi des choses qui viennent ici. À combien vous allez vendre? Ils vous répondront au prix qu'on voudrait bien nous donner. Eh oui, ça a toujours été comme ça. Hein. Ce qui est produit là-bas, le prix est fixé par celui qui achète. Et celui qui achète, il fixe le prix en fonction de ses intérêts à lui. Ça a toujours été comme ça. Hein. Heureusement, parmi vous, il y en a qui sont gentils aujourd'hui et qui se battent dans les associations comme Oxfam, Opération 1111, pour qu'il y ait un commerce équitable dans le monde, pour supprimer la dette du tiers-monde, parce que cette dette, elle pèse sur nous alors que nous ne méritons pas cette dette-là. Mais ces Européens qui vont chez nous ne sont pas tous des enfants de cœur. Hein. Il y en a qui sont durs avec les Africains là-bas, qui les maltraitent d'ailleurs aussi. Alors en 1908, il y a des journalistes d'ici qui vont aller voir un peu là-bas, parce qu'ils ont entendu dire que les agents de Léopold II abusaient parfois de leur pouvoir. Et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce n'est pas faux. Vous savez la punition qu'ils avaient là-bas quand tu n'as pas produit suffisamment? On te coupe la main droite. Vous vous rendez compte? Tel jour, le blanc viendra peser ce que vous avez produit. Vous n'avez pas produit suffisamment, punition, allez, coupez la main. Et quand ce reportage va être fait ici, les Européens d'ici ne sont pas d'accord. Hein. On fait pression sur le roi, et le roi reconnaît que tout ça arrive parce que le Congo est trop grand. À lui tout seul, il ne peut pas le gérer. Alors il va donner le Congo à la Belgique. Et là, nous sommes en 1908. Mon pays change de nom. Ce n'est plus l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Mon pays devient Congo belge, colonie de la Belgique. Là où on envoie des Européens plus ou moins bien intentionnés. Et ils partent avec une mission qu'ils appelaient mission civilisatrice. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont fait aussi des choses qui nous ont profité. Une des bonnes choses que les Blancs ont fait quand ils sont venus chez nous, ils ont mis fin à l'esclavage. Parce que nous, on était un continent où les gens pouvaient dire, on va à la chasse.
Et à la chasse, on attrape quelqu'un comme moi. On lui met des chaînes aux bras et aux pieds. On le marque au fer. On va le vendre aux États-Unis. C'est de là que viennent les Noirs américains. Hein.